Coucou tout le monde. Alors, je reviens après un temps d'absence. J'ai eu un mois de juin un petit peu chargé. J'avais des décos pour des communions, etc. à faire. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Et donc là, ça y est, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Du moins pour l'instant, on m'a rien demandé. Et donc là, j'avais envie de faire une petite vidéo. Et en fait, je me suis inscrite sur un groupe pour faire un échange d'ABC. Alors, ABC, c'est Artbook Collector, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu un format marque-page, en fait. Voilà. Et là, le thème, c'est l'été. Donc, j'avais envie de bidouiller. J'ai préparé du papier. Je suis allée voir quels étaient les... On nous avait partagé une vidéo pour qu'on puisse voir quelles sont les conditions, enfin les conditions, les contraintes de l'ABC. Et voilà, donc je vais me lancer. Hop, je vais prendre. Alors, je vais travailler avec du Stampin' Up aujourd'hui, j'ai envie. Oh, j'ai pas d'autre raison, j'ai juste envie. Je vous montre, enfin c'est pas une astuce, hein, mais regardez, voilà. Vous voyez, moi mes papiers, par exemple mes Stampin' Up par collection, je les mets, je recycle. Voilà, parce que ma fille elle fait des commandes Chine et forcément à chaque fois on a ces petites pochettes plastique zippées là. Du coup c'est pratique. Bon, elles sont un peu plus grandes, hein. Voilà. Mais bon, moi elles sont dans, je les mets debout dans une caisse qui est plus large, donc c'est pas gênant que ce soit plus grand. Et puis ça les tient bien à l'abri, hein. Et ça recycle aussi, hein. On fait ce qu'on peut à sa mesure. Alors, un ABC, j'ai pris mes petites notes. La base doit faire 20 cm par 8. Donc, oups. En fait, vous voyez rien, mais j'ai du bazar sur mon bureau. Pour pas changer, quoi. Alors, 20 par 8. Oui, ça doit faire 21. Ici, il me manque un bout parce que j'ai pris un morceau pour faire mon nuancier. Parce que je me suis fait une boîte avec les nuanciers de tous les papiers Stampin' Up. Enfin, les papiers unis Stampin' Up. Et donc, on a dit 20. Hop. D'ailleurs, c'est dommage, ce 20. Ça aurait été 21. Je vais la garder, on ne sait jamais. Vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire avec une bande d'1 centimètre. On ne sait jamais, ça peut faire une étiquette. Alors, du coup, la base, c'est vraiment ça. Imposé. Et on peut, après, venir faire un matage, donc avec sa déco dessus. Donc moi, je vais faire, c'est ce que je vais faire. Et je vais... Ouais, c'est ça. Donc on a dit 8 par 20, du coup je vais enlever 5 mm ou 1 cm. Non, 5 mm. Allez, hop. Et donc par 19 du coup. Non, 19 et demi. Parce que ça fait 20. Ça pareil, ça fait une étiquette, hein. Donc le blanc, c'est le blanc simple de chez Stampin'. Voilà. Hop. Elle est belle cette couleur, la perruche de parade. J'adore. Voilà. Donc ça viendra comme ça. Ok. Je vais décorer mon panneau avec mes glycines. Mais je ne vais pas les utiliser comme glycines. Parce que vous voyez ici, vous avez
Un tampon qui fait des tiges. Et en fait, ces tiges, elles sont faites pour se servir aussi de des glycines, mais dans l'autre sens. Et ouais, pense à tout chez Stampin' Up, hein. Ça fait deux manières d'utiliser. Ça fait un peu comme des glaïeuls. Alors, du coup, avant de me lancer, là, parce que je pars en vrille, là, est-ce que je ferais pas un fond? Est-ce que je fais un fond? Je tamponne et je fais mes découpes avec les découpes assorties. Ah ouais, je vais faire ça. Ouais, donc on va d'abord faire un fond. Qu'est-ce que je vais faire comme fond? Qu'est-ce que je vais faire comme fond? Alors. Je crois que je vais aller me chercher un pochoir. J'y reviens. Alors, je suis allée chercher un pochoir. Alors, je sais pas ce que ça va donner du tout. Je ne sais pas où je vais. Ça va être très peps à mon avis. Mais bon, le thème c'est l'été, on verra bien. Alors le pochoir, il n'est pas de chez Stampin' Up. Pardon. Il est de chez Action. C'est un pochoir que j'ai depuis longtemps, hein. Voilà. Alors, à la brosse, je vais venir faire mon pochoir avec du sorbet sucré. Donc, une des 5 incolores. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai pas protégé l'eau. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas de panique. Je fais des bêtises, mais c'est pas grave. Oh. Bah oui, j'ai pas protégé. C'est pas grave. Voilà. Bah, s'il faut que je repasse, donc je vais remettre un boulot. Mais parce qu'en fait, je veux que les deux... Parce que mon pochoir étant plus petit que la base de mon ABC, j'ai centré mon pochoir sur le milieu de l'ABC et en fait le haut et le bas je le laisse blanc, mais du coup il aurait fallu que là je calfeutre et je ne l'ai pas fait. Bravo. Bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Oups, j'ai mis un coup de tête. Voilà. Et donc là je vais pouvoir repasser sans rajouter à ma bêtise. Hop, je décharge un petit peu sur le côté. Il est très très beau ce rouge. J'aime beaucoup. Ça porte bien son nom, hein. Sorbet sucré. Ça fait penser à ça. C'est très estival cette couleur. Donc je vous rappelle que je suis démonstratrice, de nouveau démonstratrice, parce que je ne l'étais plus, mais je le suis redevenue. Et que bah, s'il y a des produits qui vous font envie, ou que vous voulez des renseignements sur les produits, ou que vous habitez pas loin de chez moi, et que vous aimeriez que je fasse un atelier à domicile, ben vous n'hésitez pas. Vous me laissez un commentaire, vous venez sur ma page Facebook, Emmanuel Délé, démo Stampin' Up, et on discute de ça. Et puis, voilà, je peux, dans la limite du raisonnable au niveau kilomètre, me déplacer pour faire un atelier.
Et je sais pas s'il y a des personnes qui sont de Belgique aussi dans mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que Stampin' Up va bientôt s'implanter en Belgique. Donc on aura le droit de vendre à nos compatriotes belges. Et moi je suis quasiment frontalière, hein. J'habite à 20 minutes de la frontière belge. Certaines Belges pourront aussi devenir des mots, hein, voilà. Enfin, mais si des personnes belges, voilà, vous pouvez me contacter. Alors il faut être encore un peu patiente, c'est pas encore pour tout de suite, mais ce sera avant la fin de l'année. Donc voilà, aparté démo terminé. Hop, je vais essayer de décoller tout ça sans faire de bêtises. Attention. Ah là là, je vais faire des bêtises, Oh, c'est pas joli ça. Alors ça me revient parce que j'ai mon petit ventilateur. D'ailleurs, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. En fait, il fait super chaud dans ma chambre. C'est là que je travaille, hein. Mon atelier est dans ma chambre pour l'instant. Et j'avoue que là, même dans le Nord, on est bien gâté avec le temps. Il fait beau, c'est agréable, hein, mais du coup, ben, on a aussi les inconvénients, hein. Hop là. Bon. Hop, ça je peux l'enlever. Aïe, c'est lourd. Voilà. Alors, oh, c'est le bazar. Alors, j'en suis là. Bon, bien sûr, j'ai fait une bêtise. Ben, regardez-moi ça, la petite languette. Ça va le faire. Je vais faire 2 petites languettes. Je vais essayer de la couper en 2. Normalement, avec notre massicot, ça peut le faire. Combien ça fait, ça, déjà? Ça fait 1 cm, normalement. Donc, je le mets à 5 mm. Bon, j'essaie d'être bien droite. Hop là, il l'a fait. Bon, là encore, je crois que ma lame... Ah non, en fait, c'est la goulotte de mon massicot qui est dégueu. Et du coup, ça ne coupe pas bien. Parce que j'allais dire, ma lame, je l'ai changée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est pas ça. Je pense qu'il faut que je fasse un nettoyage de mon massicot. Parce que j'ai découpé plein de papier. Parce que j'ai fait les décos de communion de mon neveu et de ma nièce. Et du coup, il y a plein de... Ça fait des moumoutes en fait. Et quelquefois, bah, ça empêche la lame de bien... Donc avant de changer votre lame, si vous voyez que ça coupe moins bien, quelquefois, bah, passez tout simplement, hein, la lame de votre... Regardez-moi ça. Alors, en gros plan, regardez. Regardez les cochonneries qu'il y a dedans. Et il était temps. Hein. Voilà. Donc quelquefois, ça... Hop. Quelquefois, ça empêche aussi de bien couper. Hein. Ah, mais du coup, ça va peut-être pas être assez large. Ouais, je découpe en 2. Mais en fait, c'est pas assez large. Quelle nunuche. Bon, c'est pas grave. En fait, j'ai juste fait ça pour rien. Bon, c'est pas grave. Je vais me couper une autre bande. Là, bien sûr, ça va être trop petit. C'est pas grave. Hop. Bah oui, je suis bête, en fait. Donc, en fait, il me faut 2 bandes de 1 cm. Ah bah non, bah c'est peut-être ma lame qui commence à se... Bon, après, j'ai coupé énormément de papier et du papier très épais. Bon, voilà. Dont un papier naturel, d'ailleurs, un peu craft, je sais pas quoi. Mais peut-être qu'il était un peu... Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais la recouper. Ça fait combien, ça? J'ai dit 7,5, non? Là-bas, c'est 8. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Hop, 7,5.
et 7,5 et je vais camoufler mes bêtises. Hop là. Bon, comme quoi... Vous voyez, je savais qu'elle allait me... Enfin, du coup, j'ai changé, mais... Je savais que j'allais pouvoir me servir de cette... Alors, je vais attendre un peu avant de les coller. Parce qu'en fait... Du coup, je vais profiter de ces petits... endroits blancs, là. En fait, dans le set, on a un sentiment, pardon, qui est assez sympa, je trouve, et qui se fait en 2 fois. L'espoir et la confiance en la venue de jours meilleurs. Je trouve ça joli. Donc du coup, j'en tamponnerai bien une. Il est où? Ah ouais, mais il faut que ça passe. Bon, si c'est pas le même, ça me gêne pas. Moi. Si c'est plus large en haut qu'en bas. Parce que la deuxième partie elle est plus fine. Et comme ça, là, je camoufle bien mes bêtises. Et oui, c'est ça de faire des bêtises. Bon, allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner mon sentiment. Comme ça, après, je pourrais vraiment bien coller mon papier vert. Ah, je vais faire un... avec les Stamping Rights, tiens. Alors, avec les Stamping Rights, on peut ancrer les tampons. Ça fonctionne très bien. Alors, je vais faire comme un arc-en-ciel ou je le fais... Ouais, non, je vais faire un arc-en-ciel. Au hasard. Hop. Vous voyez, je viens passer de l'encre avec mon crayon sur mon tampon. Ça l'abîme pas, alors faut pas frotter comme un forcené, hein, mais je prends ma deuxième couleur. Je fais la même chose. Hop. Voilà. Bon, je vais en mettre que 4 parce que 5 ça va peut-être faire beaucoup. Alors, vous faites ça. Hop. Ensuite, vous voyez, je sais pas si, si je vous mets un truc blanc en dessous, vous verrez peut-être mieux. Non? Est-ce que vous voyez mieux? Ouais. Bon, ma lumière elle est toujours pas top top. Hein. Alors, bref. Donc, j'ai mis de l'encre sur mon tampon. Je viens souffler dessus. Enfin, je fais de la buée en fait. Ça va réactiver l'encre. Voilà. Et je viens centrer mon tampon. Ah bah non, je vais le mettre vers le haut un petit peu. Et je placerai mon morceau vert en fonction. Et hop. Et voilà. Et j'obtiens un sentiment de plusieurs couleurs. Ça va super bien. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Et du coup, bah, je vais faire celui d'en bas, maintenant que j'y suis. Alors, les Stamping Rights, ce sont des feutres aquarellables. Ne pas faire ça avec des feutres à alcool. Sinon, bah, votre... déjà d'une, ça ne tamponnera rien du tout. Et vous aurez un tampon qui restera coloré. Alors, ça l'empêchera pas de tamponner. On est d'accord. Mais forcément, il va rester teinté. Je l'ai déjà fait. C'est du vécu. Donc, croyez-moi sur parole. Et bah, je vais refaire... je vais le faire dans l'autre sens, du coup.
Je vais reprendre les mêmes couleurs, mais je vais le faire dans l'autre sens. Hop, et je fais la même chose. Je suis recalmé. Voilà, je passe. Alors, j'ai fait quoi? Hop, sorbet sucré. Tahiti en mer. Hop là. Voilà. Hop, dernière couleur. Je passe bien sur tout mon tampon. Je viens réactiver. Je viens centrer. Et je tamponne. Hop là. Voilà. Ah, ça fait sympa. J'aime bien. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir coller mes deux petites bandes vertes pour délimiter mon... Comment dire? Mon pochoir. Et camoufler mes bêtises. Alors, lui, il va vraiment arriver au ras de l'encre que j'avais mis, parce que bah voilà, hein, bon, il y a encore un petit peu là. J'essaierai de gommer après. Et la deuxième bande, je vais la mettre en haut, mais du coup je vais être obligée de la descendre un petit peu parce que mon sentiment en haut il est un peu plus large. Moi personnellement ça me gêne pas parce que du coup c'est adapté au... Comment dire? C'est adapté à mon sentiment. Donc personnellement ça me gêne pas. Et comme ça vient délimiter ma zone de pochoir. Hop. Voilà. Ça viendra comme ça. J'aime bien. En plus, on n'est pas obligé de mettre un œillet. C'est pas obligatoire. Donc, bah, moi, j'en mettrai pas parce que sinon, ça va... Forcément, hein, j'ai mis un tamponnage en haut. Donc, voilà. Ensuite, on va tamponner du coup, bah... Je vais laver mon tampon. Hop. Un petit peu de pchit. Un petit chiffon. Je rappelle toujours, le chiffon, c'est... Alors, il est taché, hein, mais... Le chiffon à vitre de chez Action. Genre 64 centimes, je crois. C'est tout doux. Ça laisse pas de peluche. J'adore. Voilà. Hop là. Alors, on en est là. On va tamponner. Par contre, je vais prendre un vert peut-être un peu plus... Un petit peu plus foncé. Hop. Il me faut un gros bloc. Hop. Ça fait beaucoup de hop dans la même phrase. Est-ce que ce sera assez large? Oui, parfait. Je prends la chute de mon papier de tout à l'heure. Je vais prendre... J'hésite entre le vert jardin. Non, ça va peut-être faire un peu... Je vais essayer avec le riche raisin. C'est un peu plus clair que le perruche de parade. Et ça fait un peu plus feuillage, mais sans être trop foncé non plus. Parce que sinon, il y a épinette enivrante, mais là, c'est très très foncé. Et bon, voilà quoi. Alors, ces tampons, ce sont des distinctives. Chez Stampin' Up, les distinctives, ça veut dire que quand vous tamponnez, en fait, quand vous ancrez, vous voyez, vous avez des motifs dans votre tampon
qui font les zones d'ombre, etc. en fait. Donc vous pouvez les tamponner directement avec une couleur. Voilà. Vous aurez les effets d'ombre, etc. qui se font tout seuls. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, vous avez des zones qui sont plus foncées, des zones qui sont un peu plus claires. Ça, c'est déjà dans le tampon. Donc là, vous n'avez rien à faire. Donc pour celles qui ont peur de se lancer, la colorisation et tout ça, c'est pas toujours évident, c'est pas évident pour tout le monde. Bah alors, juste avec des tampons et vos encres, vous pouvez faire de très jolies choses. Alors, je vais prendre. Alors, je vais faire mes fleurs ici. Hop. Donc, vous voyez, ça fait une grappe de fleurs. En fait, elles sont prévues avec ces... pour faire des espèces de glaïeuls. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Tahiti en mer. Hop. Pareil, hein, c'est distinctif. Hein, je vais avoir les motifs qui vont se faire tout seuls. Alors, je centre bien mon tampon par rapport à mes tiges. J'attends un peu et hop là. Ah, là, on voit moins l'effet distinctif parce qu'en fait, mon pad il est très ancré. Donc, on voit moins l'effet. Mais bon, c'est pas gênant pour ce que je veux faire. C'est pas dérangeant. Mais du coup, j'aurais peut-être dû le faire en deuxième génération. Bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Mais sinon, normalement, il y a des... On voit aussi les petites différences de... Ah, vous voyez quoi, les petits effets dedans, déjà. Ça m'apprendra à aller trop vite. Hop, je vais prendre la deuxième qui correspond à la grappe. Et je vais ajouter ma préférée, la Scène Stellaire. C'est un bleu plus soutenu. Et du coup, ça va venir relever. Par contre, est-ce que je le ferai pas en seconde génération, lui? Parce qu'il est très, comment dire? Il est très, très foncé. Je vais y arriver. Donc, on vient mettre par-dessus. Et hop, ça vient rajouter des détails sur nos fleurs. Ouais, la seconde génération, c'est bien. Donc, je tamponne. Alors, première génération, seconde génération, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte. Pour celles qui savent, ça va, mais celles qui ne connaissent pas. En fait, un tampon de seconde génération. Là, alors, voilà. En Tahiti en mer, j'ai fait un tampon de première génération. C'est-à-dire, j'ai mis l'encre, j'ai mis sur ma feuille. Seconde génération, je viens tamponner une fois pour décharger. Et je viens seulement, après, appliquer sur mon autre tampon. Et en fait, ça vous donne une couleur un petit peu plus légère. C'est moins marqué. On peut le faire aussi en troisième génération. Mais là, en deux, c'est bien. Voilà. Et je me retrouve avec des jolies fleurs. Genre un peu... Ouais, je sais pas, glaïeul. Enfin, je ne connais pas trop en fleurs, mais... qui sont très très jolies. Je trouve ça très beau. J'adore ce set de tampons qui en plus est... comment dire? Il est multitâche. Vous voyez, on peut faire... deux choses différentes avec la même base. Ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, je rangerai mes tampons après parce que sinon, déjà là, je sais pas quoi. Oh là là, je suis 30 minutes. Allez, je vais aller chercher les découpes. Je reviens. J'ai encore fait une bêtise. C'est récurrent chez moi, les bêtises. Hein. Bon, bref.
Donc, j'ai bien effectivement les découpes qui me permettent, si je vous montre pas, vous n'allez rien voir, qui découpent mes tiges et mes fleurs, mais en fait, c'est 2 dies séparés. Donc, j'aurais dû tamponner mes tiges et mes fleurs séparément. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais les découper au ciseau. C'est pas gênant, hein. Pour une fois, en plus, c'est pas des formes très compliquées. Donc, je fais ça et je reviens. Alors, hop, je viens de finir de découper ça. Alors, vous voyez, même celles qui veulent, pour celles qui voudraient ne pas acheter les découpes, et là j'ai tamponné, j'ai fait au ciseau et un petit peu au scalpel. On a de très belles découpes, hein, malgré qu'on n'utilise pas les découpes faites pour. Et donc, je vais venir mettre ça là, comme ça. Alors, je pense que je vais coller les tiges et je vais mettre un carré de mousse 3D pour donner un petit peu de volume derrière. Je crois que je vais faire ça. Et je m'en tiendrai là. Oh, vous voyez rien, je suis recochant depuis tout à l'heure. Je vais faire ça. Hop là. Allez. Ma colle. Je l'ai abandonnée quelque part, là. Puis bien sûr, j'avais pas remis le bouchon. Donc ça a fait une boulette. Là, 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 là. Quel souillon. Hop. Petit filet de colle sur les tiges. Ça, les tiges, elles seront collées à plat. J'aurais peut-être dû mettre de la mousse 3D avant. Oh, là, là, là. Quelle organisation. J'ai perdu la main, j'ai l'impression. Pourtant, ça fait pas 6 mois que j'ai pas fait de scrap quand même. Hein. Faut pas dire. Oh, c'est trop grand. Hop. Je me dépêche avant que ma colle me sèche. Hop, puis les deux petits. Pas de gaspillage. Voilà. Voilà, voilà. Ah, les opercules. Outil touche à tout. Où est-il dans mon foutoir? Il est jamais bien loin. Je m'en sers tout le temps. Le voilà. Ah. C'est mon meilleur copain, ça, avec le double face. Alors, je vais enlever de la base. Hop. Je vais venir les placer à Rodma. Et je suis hors champ, mais c'est dingue ça. J'appuie bien mes tiges et hop. Voilà. Donc il y a un léger relief. Mes plantes ne sont pas collées à plat. Hop. On va coller ça sur la base. Et voilà. Petite création du jour. J'aime beaucoup. C'est très coloré, c'est très vif. J'espère que la personne à qui je vais l'envoyer va aimer ces couleurs. C'est très estival, hein, ce combo de couleurs, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, je vais terminer, mais hors caméra, hein, comme ça. Enfin, je ne pense pas que la personne avec qui je vais échanger me suive. Je ne crois pas. Mais bon, au cas où, elle gardera quand même... Oh, pardon, je baille. Je suis fatiguée, c'est la chaleur.
elle gardera quand même la surprise de ce qu'il y a derrière, puisque ça lui est réservé, hein. Alors, à l'arrière, donc, à l'arrière d'un ABC, voilà, alors, de ce que moi j'ai capté des critères, hein. En haut, il faut laisser un emplacement pour pouvoir mettre le timbre qu'il y aura sur votre enveloppe quand vous l'envoyez. Voilà. Donc, sur le premier tiers. Sur le second tiers, on peut mettre la date aussi dans le premier tiers. Donc, second tiers, le nom, le prénom, l'adresse, le pseudo, l'adresse mail, ce qu'on veut. Enfin, voilà. On peut mettre sa date de naissance aussi, si on veut. Des fois, c'est des scrapeuses qui aiment bien envoyer des cartes pour les anniversaires. Pourquoi pas. Et en bas, donc dans le dernier tiers, on peut mettre une pensée positive. Voilà. Alors, une citation, je sais pas, un petit mot gentil, quelque chose de motivant, voilà, de positif. En tout cas, une pensée positive. Voilà. Donc ça, je vais le faire hors caméra, hein. C'est pas... Ce sera réservé à la personne à qui je vais l'envoyer. Donc, bah écoutez, je vous le remontre un petit peu plus près. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais mettre dans la barre d'infos les références de ce que j'ai utilisé là. Bon, à part le pochoir, hein, qui vient de chez Stampin' Up, de chez Action, pardon. On les trouve plus, hein, mais bon, moi je les ai depuis un moment. Mais le reste, c'est de chez Stampin' Up et c'est encore d'actualité au cas où vous seriez intéressé. Je vous mettrai les références. Et puis, bah, sur ce, vous pouvez liker la vidéo, la partager, me laisser un commentaire, parce que j'aime beaucoup vous lire, et puis activer la cloche de notification et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!